on a eu du mal. Enfin, on a eu du mal. Non, personnellement, j'étais un peu remonté à la mi-temps par rapport à la prestation, au sentiment que j'avais après ces 45 premières minutes. J'ai revu la première mi-temps quelques jours après. Et j'ai eu une autre idée un petit peu. Le problème on a été catastrophique sur le plan offensif, on a été techniquement nul, on n'a pas amené de danger dans le camp adverse. Sur le plan défensif, jusqu'à la première grosse situation sur corner, il y a 3 situations, dont une qui se transforme en but, mais ça se joue dans les derniers instants de la première mi-temps. Jusqu'alors, on n'avait pas subi d'occasion franche. Alors, on était en place, à mon goût, beaucoup trop attentiste. On a beaucoup subi et pas réussi à sortir le ballon parce qu'encore une fois, on n'était pas dans le coup sur le plan offensif. Après, j'ai ma part de responsabilité par rapport aussi au groupe que j'avais mis en place à l'entame de la rencontre. J'aurais dû tenir compte d'autres critères et je me suis peut-être trompé là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, le groupe a conscience qu'on est passé à côté de notre rencontre et je pense qu'il y a un gros désir de se rattraper dès demain face à Concarneau. 2 défaites, Olivier, pour débuter l'année. Le club se retrouve immédiatement 12e. On voit que ça va vite dans le championnat. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Revanchard, tout simplement. Alors, on a eu la chance d'avoir les concurrents qui se battent pour le maintien, qui n'ont pas réussi à gagner. Donc, notre écart face à eux reste le même. C'est la première fois de la saison qu'on perd 2 matchs consécutivement. Donc là, il y a une forte mobilisation pour aller chercher la victoire face à Concarneau. Justement, Olivier, on a envie de dire un peu de relativiser ces 2 résultats parce que, comme tu l'as dit, l'écart est toujours conséquent. C'est un début d'année, il y a eu beaucoup de changements. Justement, comment vous gardez la sérénité pour travailler et au final continuer ce qu'on a très bien fait sur la première partie de saison? Alors, la seconde partie de saison redémarre un peu à l'image de la première partie. On a été très peu performants à l'extérieur. Donc là, les 2 matchs à l'extérieur, 2 défaites. On prend beaucoup de buts sur les deux défaites. C'est un peu ce qui s'est passé sur la première partie de saison. Donc on n'a pas encore réussi à rectifier le tir là-dessus. Par contre, à domicile, il est impératif de retrouver le rythme qui a été le nôtre sur la première partie de saison. Après, comment on essaie de se relever de ces 2 défaites consécutives? Il y a eu beaucoup d'échanges entre les joueurs et le staff pour savoir ce qu'il en était, ce qu'on pouvait améliorer. Et à partir de là, je pense qu'il y a une prise de conscience collective au niveau du staff, bien entendu, mais aussi au niveau des joueurs pour faire en sorte d'être beaucoup plus performants dès samedi. Un mot sur l'adversaire, Concarneau, Olivier. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Pour un promu, il y a beaucoup de qualité dans le jeu. C'est une équipe qui, encore une fois, qui est très joueuse, qui a des principes réguliers qui sont mis en place et qui sont respectés. Donc voilà, faire attention, méfiance. On se souvient du match aller où on avait eu la maîtrise du jeu jusqu'à l'ouverture du score. Et puis, après, voir cette équipe se rebeller et nous qui avions reculé, on avait beaucoup subi, on s'était incliné au cours de cette rencontre. Il y a de la qualité, donc il y aura de la méfiance par rapport à ça, mais surtout l'ambition de montrer un autre visage que celui qui a été le nôtre lors des 2 dernières journées. Ces 2 dernières recrues, notamment sur le plan offensif, t'offrent un peu plus de solutions ou est-ce qu'en tout cas ça va aider un petit peu l'équipe à trouver d'autres automatismes? Moi, je pense que dans notre manière de jouer, je pense que ça va nous amener un plus. Sur le plan athlétique, on a Christopher qui est capable de caler des ballons, qui est très bon dans la surface de réparation.
qui peut être complémentaire avec un deuxième attaquant ou en jouant seul en pointe, ça ne lui posera pas de problème non plus. On a Alassane qui nous va amener cette profondeur et cette vitesse, et même sur le plan offensif, on a Hamza qui est capable d'amener, lui, qui est un buteur, qui est très adroit et qui est capable aussi de donner d'excellents ballons. Donc c'est un peu à l'image du joueur qui était Johan Cavalli à son époque. Forcément, surtout qu'on a la chance de rejouer rapidement, donc c'est toujours plus simple de passer à autre chose. Voilà, on est déjà focus sur le match de demain et en espérant montrer un autre visage que l'on n'a pas su faire à Dunkerque mardi soir. Voilà, on joue à domicile et on a à cœur de repartir du bon pied devant nos supporters. Personnellement, comment sont passées tes premières minutes sous le maillot de Ajaccio? Plutôt cohérente, je dirais. Après, c'est toujours difficile de rentrer dans un match où on est mené 2-0. Mais voilà, j'ai essayé d'apporter tout ce que je pouvais sur le terrain. Après, malheureusement, ça n'a pas suffi pour revenir au score. Donc voilà, j'espère que demain sera un tout autre match et que bien sûr, on aura les sourires à la fin du match. Dernière question sur Concarneau. C'est une équipe qui a déjà démontré du caractère dans ce championnat. Vous êtes prêt à opposer aussi du caractère? Bien sûr. Concarneau, une équipe que l'on a étudiée. Donc on va encore regarder des vidéos. Après, on sait que c'est une équipe joueuse, donc une bonne équipe. Donc demain, je pense que voilà, si on fait les choses que l'on doit faire et qu'on joue avec nos principes, ça sera un bon match. Et voilà, je pense qu'on s'attendra demain soir à une belle opposition et on espère qu'elle tournera en notre faveur.